Bonjour, je vais démontrer comment personnaliser l'écran d'accueil de l'ordinateur de plongée Shearwater Terric. Voici deux Terric, tous deux dans le mode circuit ouvert technique. L'écran est différent parce que celui-ci est configuré avec une police plus petite montrant 4 lignes d'information, alors que celui-là n'a que 3 rangées d'informations, mais avec une police plus grande. Cette option d'affichage utilisant une police grande ou standard est disponible dans tous les modes de fonctionnement. Je vais vous montrer comment ajuster cela. Nous allons appuyer sur le bouton menu pour faire apparaître celui-ci et le faire défiler vers le bas pour atteindre le menu des paramètres. Nous entrerons dans le menu de configuration du mode plongée et je peux maintenant changer la grandeur de la police entre soit une taille plus grande ou une taille standard. La configuration des menus de disposition de l'affichage, de l'écran d'accueil et du bouton multifonction est indépendante pour chaque mode. Donc, dans le mode récréatif circuit ouvert, je peux les configurer différemment de ce que je ferais pour les modes techniques. En mode technique, je vais garder la grandeur de la police à la grandeur standard et je vais vous montrer comment configurer la disposition de l'écran d'accueil. À l'aide de ce menu, je peux choisir entre 1, 2 ou même 3 champs de données et pour chacun d'entre eux, je peux également choisir parmi une grande liste d'options. Je vais mettre le graphique à barre d'étude de décompression ici et je vais mettre la pression actuelle du cylindre telle que mesurée par le transmetteur 1 à côté. Et maintenant, revenons à l'écran d'accueil pour regarder cela. Nous avons donc toute cette information affichée sur l'écran. Le gaz respirable en usage était là, et parce que le gaz en usage est une information importante, il apparaît ici quand il est montré nulle part ailleurs sur l'écran. Voici donc le gaz en usage actuellement sélectionné. Le reste de l'information est toujours disponible en appuyant sur le bouton Info. À l'aide de celui-ci, je peux faire défiler les différents champs d'information. Certains d'entre eux ne reviennent pas automatiquement à l'écran principal, comme les informations sur la pression du cylindre, la boussole ou le graphique à barre dessus. Mais d'autres champs retourneront à l'écran principal automatiquement après environ 10 secondes. Alternativement, je peux toujours revenir à l'écran d'accueil en poussant sur le bouton de gauche. J'ai beaucoup d'informations disponibles, mais nous allons simplement revenir à l'écran principal maintenant et je vais vous montrer comment personnaliser le bouton multifonction. Le bouton multifonction est un raccourci vers la fonction programmée. Je l'ai associé maintenant à la boussole et c'est la configuration de série. Le bouton, lorsqu'appuyé, affiche les options de celle-ci. Je peux désélectionner un cap sur la boussole ou je pourrais en resélectionner un. Et j'ai cette option ici qui permet de révéler ce qui est actuellement caché. Ceci permet de faire apparaître cette boussole à la périphérie de l'écran. Vous pouvez voir que cette flèche pointe toujours vers le nord. Puis quand je marque un cap, j'obtiens un point vert au cap enregistré. Cela peut faciliter le retour vers l'endroit où vous avez marqué le cap. Notez que l'icône de la batterie n'apparaît pas pendant la plongée. Il ne sera donc pas gênant. Je vais recacher cela. Et sur une note rapide, il y a toujours aussi l'autre boussole, la boussole standard de style Petrel ou Perdix, qui est disponible également. Nous allons personnaliser le bouton multifonction. Pour faire cela, nous allons revenir au menu de configuration. Ensuite, nous allons aller dans le menu de plongée. Et finalement, nous pouvons configurer le bouton multifonction pour qu'il affiche le chronomètre. Les options possibles que vous retrouvez ici vont dépendre du mode de plongée dans lequel vous êtes. Ce que je vais également faire est de changer cela pour montrer le chronomètre. Parce que si vous trouvez que le chronomètre est une information très importante, vous allez sûrement vouloir l'avoir à la fois sur le bouton multifonction et sur l'écran principal. Alors maintenant, le bouton multifonction affiche le chronomètre. Je peux le démarrer. Il va continuer à fonctionner ici. Je peux alors l'arrêter. Je pourrais même le réinitialiser et tout cela rend l'usage de celui-ci très facile. Maintenant, si je ne l'avais pas sur le bouton multifonction, je devrais entrer dans le menu des outils de plongée et je pourrais accéder au chronomètre là. Vous pouvez choisir une information très importante et l'associer au bouton multifonction. Une chose importante à noter à propos de ces personnalisations est que dans le mode technique en circuit ouvert, en fait, dans tous les modes techniques, y compris le circuit fermé commutable en circuit ouvert, si vous utilisez la grande police d'affichage,
vous perdez la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil. Vous pouvez voir que la disposition standard, la personnalisation de l'écran d'accueil est possible. Dans la grande disposition, pas de personnalisation de l'écran d'accueil possible. En effet, pour les plongées techniques avec décompression, les informations de décompression et la durée de remontée sont très importantes, donc doivent être visibles en tout temps. Dans d'autres modes, tels que le circuit ouvert récréatif, vous avez une certaine personnalisation possible lors de l'usage de la grande police. Vous ne pouvez pas modifier la plage pour le temps de non-décompression. Les paliers de décompression et les paliers de sécurité s'afficheront également à cet endroit. Vous ne pouvez pas changer cet emplacement, mais je peux configurer l'autre emplacement pour montrer ce qui est plus important pour moi. Il y a beaucoup de personnalisation possible sur le Taric, et vous pouvez vraiment le configurer en fonction de votre type de plongée et de ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci.